Bonjour, mesdemoiselles, heureux de vous retrouver dans ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un cours très intéressant en matière d'architecture navale et nous allons voir euh, la pose du moteur. Alors, j'ai choisi un exemple d'un bateau de pêche de 14 mètres. Le plan est déjà dessiné au préalable et bien choisi. Et puis, tous les détails bon, de la coque, la forme. On se propose de placer le moteur, qui est déjà calculé, bien sûr. On estime la puissance propulsive, la résistance à l'avancement. On estime la marque aussi. La marque, bien sûr, la puissance et la marque économique, c'est-à-dire du point de vue économique, disponibilité des moteurs aussi dans la région. Et puis, euh, euh, nous allons voir dans ce cours comment on pose le moteur sur la coque. Alors, j'ai choisi deux types de moteurs que je vais vous montrer ici, à savoir un moteur de marque Iveco, celui-là, qui doit faire à peu près 400 chevaux et, et qui est normalement, il est suralimenté, c'est-à-dire c'est un moteur avec turbo. L'essentiel. La fiche technique est généralement fournie sur un document format PDF. Nous allons voir comment vectoriser, si vous voulez, c'est le terme approprié. Nous allons voir comment vectoriser ce fichier-là en un modèle dessin. Alors, modèle dessin, ça veut dire que le format doit s'afficher sur Rhinoceros de telle façon à ne pas avoir une image, une simple image, mais en termes de dessin. Alors, soit on fait un transfert par DXF de dessin, soit directement sur Rhino 5. Il faut noter que les versions précédentes de Rhinocéros, notamment la version 3 et 2, on avait, on faisait convertir le format PDF Acrobat, convertir en un fichier PS, PostScript, en capsulette PostScript. Et puis à partir de ce fichier PS, on faisait ouvrir sur Rhinoceros ce fichier. Maintenant, sur Rhino 5, il est possible de ouvrir directement le fichier PDF en question. Et puis, autre chose, j'ai choisi ici, vous voyez ici, sur Rhinoceros, on peut ouvrir directement le fichier PDF, comme celui-là par exemple, le fichier Baudouin qu'on va voir. Alors, retournons au dessin. Voilà, ça c'est le fichier PDF qu'on a ouvert sur Rhino. Et puis, le fichier est converti en un dessin. Vous voyez que sur un mode filaire, tout simplement.
Et c'est ça l'objectif. Ce qu'on a besoin, on a besoin d'un fichier de dessin du moteur en fichier, en fichier dessin, afin de le placer sur la coque. Euh, une petite remarque concernant les fichiers PDF récupérés sur généralement des sites de, de ces firmes qui fabriquent de moteurs, notamment Iveco. Les fichiers PDF qu'on télécharge sur le site, euh, ils sont, ils sont, ils sont faits à partir d'un logiciel de dessin et imprimés sur PDF. Ce qui fait que le fichier PDF présente un dessin qu'on peut, qu'on peut récupérer de façon réversible à partir de PDF sur le dessin. Il y a d'autres fichiers, d'autres formats PDF qui ne sont pas récupérables parce que tout simplement, ils ont été créés à partir d'une image. Alors, on peut pas récupérer un dessin à partir d'une image, sauf si on applique une méthode de vectorisation ou bien redessiner sur la base de cette image comme on l'a fait pour les cours précédents. OK? Alors, ce que j'ai trouvé, deux marques, ou bien deux moteurs, l'un Iveco et l'autre Baudouin, qu'on va voir ici. Alors, ce qui nous intéresse dans ces dessins, c'est le gabarit global du moteur. Ça, c'est la vue de profil du moteur Iveco. Vous voyez ici, CL Centerline, ici, c'est l'axe du Villebrequin. C'est l'axe du Villebrequin, d'accord? Ce moteur est présenté sans réducteur. Ce côté-là, c'est la poulie. Ce côté-là, c'est le volant moteur, d'accord? Alors, on y voit le système d'échappement, d'alimentation, et puis le carter qui est relativement plat. Et puis, on voit aussi, dans notre cas, le support moteur. Ici, nous avons quatre, deux à droite et deux à gauche. Nous avons quatre. Alors, ce type de support moteur, il est souple, il est élastique. C'est des pièces, ici, c'est des pièces en caoutchouc. Généralement, quelques armateurs enlèvent ces pièces en caoutchouc et placent directement sur une carlingue, une cornière, une carlingue. Alors ici, c'est la pièce métallique. Vous voyez, ici, c'est en U. Et la pièce en caoutchouc, elle est boulonnée sur un trou ici. Et puis la plaque, vous voyez ici quatre trous ici, quatre boulons qui sont fixés au moteur avec ce tube en U qui représente le support moteur. Même chose pour ce support moteur ici. Vous voyez ici ce cercle-là avec deux taches noires ici, c'est le centre de gravité du moteur. Et puis nous avons tous les détails qui définissent les accessoires du moteur relativement à la coque du bateau qu'on va voir après, qu'on peut dessiner, par exemple la cheminée, la prise d'eau de mer ou bien le circuit de refroidissement, le circuit d'alimentation en gasoil, et puis la prise d'air, et puis autre chose, autre détail. Ici, c'est la vue de droite sur la poulie. C'est une vue sur la poulie. Vous voyez ici la courroie de distribution de l'alternateur, parce que c'est un moteur fourni avec alternateur, comme une voiture, comme un camion, d'accord? C'est un type de moteur qui est fourni avec alternateur. Je pense une pompe avec une pompe de huile de graissage, etc., etc. On voit ici les pièces
des supports moteurs démontables. Et ce côté-là, on voit un L qui représente le support moteur métallique. Ici aussi, d'accord? Ici, c'est la vue de l'autre côté du moteur. Et puis, nous avons une vue sur le volant moteur, ici, avec le sens de rotation. Et puis, la cotation de volant moteur. Nous allons voir ici les accessoires du moteur, l'alternateur, le démarreur, ainsi de suite. Nous allons voir un autre type de moteur. Autre détail ici, c'est la poulie. On y voit les gorges qui contiennent, qui doivent recevoir les courroies trapézoïdales concernant les équipements annexes au moteur, attelés au moteur, tels que pompe hydraulique, bien une pompe anti-incendie, ou bien d'assèchement, etc., etc. Donc, on va voir un autre type de moteur, euh, moteur Baudouin, 350 chevaux, atmosphérique, sans turbo. Mais l'avantage de ce dessin, c'est que le moteur est présenté avec son réducteur complet, d'accord? Ce qui nous intéresse. Parce que il faut savoir que placer un moteur schématiquement comme ça sur le logiciel, sur la coque, il faut au préalable se fixer sur un réducteur et le placer graphiquement couplé avec le moteur. Donc, généralement, tel que Iveco ici, on présente le moteur sans réducteur. Donc, déjà pour le réducteur, il faut faire des calculs, il faut faire un choix concernant le réducteur et le coupler ici avec le moteur. Donc, Baudouin fournit des moteurs couplés avec réducteur, ce qui est un avantage et facilite le travail, bien sûr. Donc, on a ici seulement deux vues qui, pour nous, c'est largement suffisant pour continuer le travail. Vous remarquez ici qu'il y a deux axes. Bon, je fais un zoom. Il y a deux axes qui traversent le moteur. Cet axe-là, c'est l'axe du vilebrequin. Et cet axe-là, c'est l'axe du réducteur, la sortie du réducteur, ce qui représente l'axe de la ligne d'arbre porte-hélice. Généralement, on l'appelle la ligne de feu. C'est ça la ligne de feu. C'est c'est à ce niveau-là que s'exerce la propulsion de l'hélice et qui va propulser tout le bateau. Donc, les grands efforts sont, on évite les grands efforts de pousser sur le vilebrequin parce que sinon ça va bousiller le moteur. Et donc, le réducteur est conçu afin de recevoir toute la poussée de l'hélice afin de pousser le bateau. C'est pour ça qu'on appelle la ligne de feu. Et puis, nous voyons ici les pattes, cette patte-là, je vais zoomer, qui représente, euh, le support moteur sur le réducteur et cette patte-là qui représente le support moteur sur le moteur. D'accord? Vous voyez aussi la sortie du moteur, bien la sortie du réducteur sur la ligne d'arbre. Ce qu'on appelle le couplage par tourteau. Ici, nous voyons la sortie de la cheminée. Et puis d'autres sorties telles que ici, je pense que c'est l'alimentation en lubrifiant. Ou bien
lors de refroidissement. Alors, vous voyez ici toujours le centre de gravité. On remarque ici un carter bombé, ce qui représente un avantage pour ces moteurs-là. L'avantage, c'est que ces moteurs fonctionnent avec de grandes inclinaisons. Alors, on se fixe déjà sur une inclinaison du moteur statique sur le plan préconisé par le fabricant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une assiette dynamique en cours de navigation, en cours de marche du bateau, sur une mer houleuse par exemple, avec un mauvais temps. Alors le moteur a tendance à s'incliner de façon dynamique, ce qui fait que la crépine ici sur le collecteur bien le carter d'huile, euh, tant que le carter euh, il est bombé comme ça risque pas la crépine, ça risque pas d'aspirer de l'air. Ce qui fait un carter gonflé comme ça, c'est un avantage pour le graissage du moteur, un bon graissage. C'est pour ça que ces moteurs-là baudouins sont préférés par les pêcheurs naviguant dans des mers agitées. Et puis, revenons au, au logiciel Rhino. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, sur Rhino, on peut ouvrir directement un fichier PDF issu d'un dessin. Donc, on aura un dessin, un plan, en plan 2D. D'accord? Donc, sur ces écritures, on n'aura pas besoin de supprimer. Première des choses, il faut, il faut regrouper les vues afin de faire des rotations. Donc, première vue, donc je dois supprimer ces lignes-là. Première vue, cette vue-là de profil avec les... Voilà, je dois grouper ça. Et puis, je dois grouper ça. Et donc, je dois tracer certains axes en couleur. Par exemple, la ligne de support, vous remarquez qu'elle passe orthogonalement sur les deux supports. Bon, je change la couleur de cette ligne. Je mets le rouge, par exemple. Et puis, l'axe, ou bien la ligne de feu, je le mets en vert, par exemple. Et puis, cet axe, l'axe du vilebrequin, j'aurai besoin aussi. Et je le mets, par exemple, en bleu. Alors, si je fais la projection de l'axe du vilebrequin, j'aurai une projection. Ça, c'est pour le support. Et ça, pour l'axe de la ligne de feu. OK? Je change les couleurs. Je change les couleurs. Et puis, voilà. Voilà. Alors, je regroupe de nouveau.
Je fais grouper de nouveau. Et puis, je procède à la rotation de ces ensembles-là, comme ça. Rotation. On prend un repère, par exemple, n'importe quel point. On peut prendre n'importe quel point. Et je fais la rotation verticale des deux plans. Donc, et puis ce plan-là, je dois le faire tourner afin que cette vue-là soit selon le réducteur. Donc, je dois faire le système de coordonnées horizontal, faire rotation, et par rapport au centre de l'axe, ici, l'intersection. Donc, je fais comme ça. Et puis, je dois déplacer cette vue-là à peu près au centre, comme ça. Et donc, bon, remarque ici, les cotations concernant la fondation, je n'ai pas besoin. Je vais le faire directement à partir du plan que je fais maintenant. Donc ça, je n'ai pas besoin. Je dois effacer tout ça. D'accord? Je dois effacer tout ça. Je n'aurai pas besoin. Et donc, j'ai mon axe rouge. Vous voyez ici, intersection rouge de l'axe de la fondation. J'ai ici l'intersection des axes bleus ici de Villebrequin. Et puis le vert ici. Normalement, si je projette cet axe-là avec ça, il y a une projection de l'axe vert ici de l'arbre Portilis sur le centre ici de la bride ou bien de l'axe du réducteur. Alors, je dois régler l'échelle. Alors, bien sûr, on va commettre quelques erreurs. Bon, on peut régler les unités sur l'option. On peut régler la précision, puisqu'on travaille ici en millimètres. Donc, les unités, on a la tolérance absolue, c'est-à-dire l'unité du modèle millimètre. On a la tolérance absolue, c'est 10 puissance moins 3 millimètres. Et puis, nous avons ici la précision d'affichage, 3 chiffres après la virgule. On peut réduire ça, puisque c'est millimètres, donc on peut réduire à l'affichage de 1. OK? J'aurai besoin de la calculatrice. Je dois mesurer cette cotation-là, 1884. Je dois la mesurer réellement sur le dessin, combien elle fait. Et donc, analyse, longueur, cette cotation-là, elle fait 17,7 mm. Donc, avec la calculatrice, je dois calculer l'échelle. Ici, puisque j'ai projection sur les deux côtés, c'est-à-dire profil et droite, donc l'échelle doit être en 3D. Je dois faire l'échelle en 3D. Et puis, nous avons 1884 divisé par 17,7 égale à 106,44. Bon, je dois prendre le maximum de ces chiffres-là. Donc, pour sélectionner tout, on a fait édition, sélection, tous les objets. Et puis pour l'échelle,
On doit faire échelle 3D. Je prends n'importe quel point sur le dessin comme origine. Et puis, je fais rentrer le facteur d'échelle 106,4.